Le volet SSR est vraiment une composante importante du programme humanitaire, mais le volet VBG aussi est une composante très importante du programme humanitaire. Donc, pour le volet VBG, nous intervenons déjà dans 3 volets: la mitigation des risques, la prévention des risques et la réponse au VBG. Dans le cadre de la prévention, nous avons les activités de sensibilisation, nous avons aussi les activités d'engagement communautaire, et dans le cadre de la mitigation des risques que nous faisons généralement sur les sites déplacés et aussi même pour les survivants des VBG, nous avons la distribution des kits de dignité lors des activités de sensibilisation, et les kits de dignité permettent vraiment d'atténuer les risques des VBG comme on le sait, mais aussi l'activité permet d'ouvrir déjà la voie pour l'accès aux services, étant donné que lors des services de distribution, nous faisons aussi la sensibilisation et la communication sur les systèmes de référencement pour dire aux personnes survivantes de VBG, même les personnes déplacées internes, les services disponibles et où avoir ces services-là à travers toute la zone humanitaire. En termes de réponse, nous avons la prise en charge holistique que nous faisons, et nous subissons, comme on le dit, nous subissons les personnes survivantes des VBG qui sont sur les sites des déplacés, mais aussi les communautés hôtes, étant donné que la crise a impacté. Non seulement il y a les mouvements de population qui ont comme conséquence vraiment d'exacerber les violations des droits, mais aussi au niveau des populations hôtes. Et la crise a impacté vraiment le quotidien, le mode de vie de ces populations hôtes. Ce qui fait que nous ciblons aussi bien les populations déplacées que les communautés hôtes. Dans le cadre de la prise en charge holistique, nous avions les one-stop centers, nous avons 5 one-stop centers au niveau de la région, des régions humanitaires du centre et du nord du pays, que nous appuyons pour la prise en charge médicale, psychosociale, sécuritaire et juridique et judiciaire. Et au niveau aussi des zones humanitaires, nous faisons aussi l'appui psychosocial qui se fait aussi bien sur les sites des déplacés que au niveau des centres, des espaces sûrs pour les femmes et filles. Les espaces vraiment dédiés aux femmes survivantes pour les survivantes de VBG, mais aussi ils sont ouverts à toutes les femmes de la communauté pour éviter la stigmatisation. C'est un espace qui permet aux femmes d'échanger entre eux, de partager leur histoire, et aussi nous avons la gestion des cas, nous avons l'information sur les VBG et nous avons les référencements. À côté de ces activités psychosociales aussi, nous avons la réinsertion socio-économique que nous faisons au niveau des espaces femmes et filles, avec les ateliers pour la formation en compétences de vie. Donc, ce qui fait que seulement pour l'année 2024, nous avons eu à peu près 300 femmes et filles qui ont bénéficié des activités de réinsertion socio-économique à travers les espaces sûrs qui constituent vraiment un maillon très important dans le cadre de la VBG dans les contextes humanitaires.